cette vieille canaille de Dutronc. C'était un petit jardin qui sentait. Alors, si vous n'avez pas la main verte, alors là, on a une solution absolument idéale. Si vous ne savez pas comment planter les graines, à quelle distance, comment associer les plantes, quelles plantes associer, une solution à nous proposer. Le tapis volant, le tapis de graines qui vient de sortir, tout simplement, vous déroulez, vous arrosez, vous récoltez ou vous faites plaisir. Ça peut être des carrés de légumes, de salades, de carottes, de poireaux. Là-dedans, il y a déjà un assemblage. Regardez, je retourne le tapis. Qu'est-ce qui se passe? On a des petites protubérances. Ce sont des graines qui sont encapsulées dans une sorte de matière biodégradable, totalement écologique. Et voilà, vous n'avez qu'à poser ce tapis de graines dont vous choisissez l'intérêt, c'est-à-dire la salade, les tomates, les poireaux, les massifs de fleurs colorées. On n'a pas vraiment l'idée d'associer certaines fleurs. Eh bien là, tout est pensé pour vous. Les plantes aromatiques. Les plantes aromatiques. C'est génial. Bon, vous préparez quand même votre terrain, vous posez ça sur le sol, vous mettez un peu de terre, vous arrosez, vous attendez que ça pousse et vous n'avez pas besoin d'éclaircir. Toutes les graines On met sont de la plantes terre par-dessus? légèrement, un tout petit peu, un demi-millimètre. Et les graines sont à bonne distance, plus besoin d'éclaircir, vous n'avez rien à faire. Et surtout, les oiseaux ne viennent pas picorer les graines. Pourquoi? Regardez. Parce qu'elles sont encapsulées, tout simplement. On vous explique tout, regardez. Réussir ses semis de printemps, un exercice qui longtemps a pu s'avérer fastidieux, laborieux pour les jardiniers amateurs, les novices. Préparer le sol, tracer les sillons, y répartir les graines de façon homogène. Mais bonne nouvelle, des kits ingénieux permettent désormais de faire évoluer ces gestes, les simplifier. Pour Claire, c'est le jour J, place aux semis. Aujourd'hui, j'aimerais semer des poivrons, des tomates cerises, du basilic et un peu de salade, du mesclun, de la laitue. Donc j'aimerais faire quelques semis rapides. Pour semer son mesclin, Claire utilise un tapis de graines qui va lui faciliter la tâche. Là, j'ai juste préparé mon carré potager. À la limite, j'ai même pas besoin d'outils. J'égalise comme ça avec la main. J'ai même pas besoin de faire de sillon. Je pose mon tapis de côté blanc vers le haut. Là, on voit d'ailleurs que les graines sont déjà préparées. Pas besoin de calculer l'espacement. Je recouvre de terre, j'arrose, j'ai fini. Ces tapis de graines garantissent donc un semis bien espacé pour laisser à nos légumes la place dont ils ont besoin pour grandir. Cela nous évite ainsi de passer par la phase dite d'éclaircissage, qui consiste à retirer les jeunes plants trop proches les uns des autres. Mais ce n'est pas son seul atout. L'avantage de ce tapis, c'est qu'il est constitué d'une couche de ouate de cellulose et d'une couche de tapis qui va empêcher la pousse des mauvaises herbes. Et pour les plus petits espaces, il existe également des graines prédisposées sur un ruban. Un ruban de graines, vous allez pouvoir le mettre directement sur le sol, voire dans une jardinière, pourquoi pas, hein, et vous allez le recouvrir d'un petit peu de terre, arroser, et les carottes vont pouvoir se développer sans que vous ayez besoin de les éclaircir. Autre accessoire incontournable pour faciliter les semis, les fameuses graines faciles à planter qui toutefois nécessiteront un léger éclaircissage lors de la première pousse. Nous avons conçu un produit qui est en fait une capsule faite de pulpe de papier dans laquelle nous avons mis des graines. Cette capsule va absorber à la fois l'humidité du sol et puis bien entendu l'eau que vous allez lui apporter régulièrement, ce qui va permettre à cette capsule de s'ouvrir et à la plante de se développer. Alors comment ça marche? Je mets mon terreau dans mon pot et il suffit de sortir la capsule de l'emballage et de la mettre dans la terre. Je laisse juste dépasser l'élément supérieur de la capsule, je tasse, j'arrose. Voilà, ça se résume à ça. Réaliser son propre potager n'a jamais été aussi ludique, simple et ainsi accessible à tous. Ça me permet de déguster du potager à l'assiette directement. On observe chaque matin comment ça a évolué et on cueille quand c'est juste prêt. Donc c'est frais, c'est ultra local et puis c'est fait soi-même. Donc c'est plutôt agréable à faire. Alors, vous disiez, on peut trouver des légumes, on peut trouver des plantes aromatiques, on peut trouver des massifs de fleurs. On trouve tout aujourd'hui. Il y a à peu près une cinquantaine de possibilités de se faire plaisir au jardin. Quand on a des petits potagers au carré, c'est la tendance pour les gens qui n'ont pas envie vraiment de faire des hectares et des hectares de sol. C'est pratique. Ça se découpe facilement pour s'adapter à toutes les formes. Jardinière, potager au carré. Vous avez même des petits rubans, quand on a des petits jardins, des petits rubans de radis, 21 jours. Au bout de 21 jours, vous avez des radis. Ça, c'est vraiment très bien. Donc, ça permet de faire des petits sillons comme dans le temps pour les agriculteurs. Donc, ça, pour les jardiniers qui ont envie vraiment d'avoir une vraie passion du jardin. Alors, d'autres choses aussi intéressantes, c'est que si vous n'avez pas beaucoup de place aussi, quand on a une jardinière, vous avez ces petites capsules. Tout simplement, vous prenez ces petites capsules, vous les mettez dans une jardinière.
vous arrosez et vous attendez. La graine est à l'intérieur, le terreau est à l'intérieur, les engrais sont à l'intérieur, il n'y a plus qu'à arroser et la graine est protégée. Et vous la plantez carrément dans le sol. Et qu'est-ce qui sort? Eh bien, il va sortir un poivron, une tomate, un poireau, etc. C'est souvent des petits poivrons, voilà, comme ça, tout simplement. Et là, vous savez, vous les mettez comme ça à bonne distance. Et surtout, elles sont protégées. Elles ont chaud dans leur petite capsule et elles gardent l'humidité. Et donc, il n'y a pas de problème de levée de semis. Ça, c'est la petite ambiance. D'autres choses un peu plus gros. Là, on a 3-4 graines de tomates, etc. Là, c'est pareil. Vous décapsulez, voilà. Vous enlevez cette capsule-là également. Vous la mettez directement dans le sol comme ça. Vous arrosez et vous laissez faire. Ça, c'est aussi une belle innovation. C'est du jardinage pratique. C'est vrai que beaucoup d'urbains s'intéressent à ça parce qu'il faut rendre urbain le jardin. Et c'est bien sûr biodégradable. Cette petite couche de tourbe va se dégrader dans le sol et apporter évidemment... Alors, est-ce que ça ne contrarie pas la nature, justement, de proposer déjà des graines emmaillotées? Non, parce que ces graines emmaillotées, vous les retrouvez en sachet de graines. Alors, c'est un peu plus cher qu'un sachet de graines traditionnel. Il y a un peu moins de graines. Mais en tout cas, pour ceux qui débutent, ceux qui ne savent pas à quelle profondeur planter, à quelle distance planter. Puis vous avez vu, il y a une couche aussi qui protège les mauvaises herbes. Donc aujourd'hui, on n'a plus le droit d'utiliser des désherbants ni sélectifs ni totaux. Donc là, dans ce cas-là, ce qui nous permet justement d'avoir moins de mauvaises herbes et surtout les oiseaux. Quand on sème un gazon ou on sème un tapis de fleurs, les oiseaux, ils vous prélèvent au moins 75% de graines. Donc on est toujours obligé de planter plus de rues de toute façon pour la part des oiseaux. Et c'est aussi bien pour les néophytes que ceux qui ont l'habitude d'avoir des jardins. C'est pratique. C'est pratique. On déroule. C'est beaucoup plus vite. On met 15 fois moins de temps à planter un. Et puis regardez. Est-ce qu'il y a des genres d'associations, genre massif anglais, voilà. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est quand on veut vraiment quelque chose tout de suite. Maintenant, on achète carrément ces tapis de fleurs ou de plantes. Alors vous avez des tapis d'aromatiques. Là, c'est par exemple, on n'a pas la main verte. On va passer l'été. Ça, ce sont des sédums. Eh bien, vous prenez ça, vous le mettez directement dans votre massif, sur un toit, sur un sol pierreux. Voilà. Là, on a des massifs fleuris. On choisit sa tonalité dans les rouges, des œillets de poète ou d'autres choses plus. Alors là, on est peut-être un peu en fin de saison avec les pensées. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous pouvez choisir des massifs prêts à planter. Et ça doit coûter très cher. Là, ça coûte un peu plus cher qu'un tapis de graines, évidemment. Ça coûte combien, un petit? À peu près, petit rectangle comme on va ça dire 18 €, à peu près. Mais vous n'avez rien à faire. Les mauvaises herbes ne vont pas y trouver nid parce que, en fait, c'est déjà bien dense. Ça, c'est une bonne idée aussi lorsqu'on a un petit jardin, qu'on n'a pas envie d'attendre 6 mois que la plante se développe. Alexandre. Prêt à poser. Évidemment, ça coûte un bras. On y revient dans un instant au bras. Bah oui, évidemment. Regardez cette vidéo incroyable. Philou, ça circule depuis un an sur le net. C'est un professeur d'horticulture dans la Drôme qui a créé un jardin. C'est un arboretum qui représente un planisphère. Regardez, c'est absolument incroyable. C'est sur 2250 mètres carrés. Retraité, professeur retraité d'horticulture. Malheureusement, c'est pas visible par le public. Mais allez voir ça sur le net. C'est une longue vidéo absolument extraordinaire avec un très très beau travail. Après, ça va à l'encontre de la philosophie des jardiniers qui prennent le temps de cultiver leur jardin et de voir pousser leurs Oui, plantes. mais ça donne aussi l'envie aux gens de se mettre au jardin, c'est-à-dire d'une certaine rapidité. Un concept peut aussi déclencher des passions. Et moi, je ne suis pas contre les concepts du jardin qui donnent de nouvelles passions.